Hello, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Asia. Je suis blogueuse et je poste des articles axés sur la santé au naturel avec des recettes, des techniques de bien-être. Et j'aborde différents sujets connexes à la nutrition tels que la consommation de gluten ou celle de produits laitiers. J'ai également posté pas mal d'articles qui vont te permettre de booster ta santé au naturel avec des techniques que j'ai moi-même testées, qui sont très efficaces et qui sont 100% gratuites et naturelles. Je te listerai mes réseaux sociaux, ces articles ainsi que mon blog en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si mon contenu t'intéresse parce que ça me fait plaisir et ça valorise mon travail. Le mois dernier, j'ai posté une vidéo avec mes favoris beauté et suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de demandes concernant mes favoris skincare / hygiène. Du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de faire une vidéo à ce sujet, sachant que j'ai des routines assez minimalistes. Je privilégie au maximum des produits bruts tels que des huiles végétales, des savons naturels. Donc je m'étais dit je vais partager ça, sachant que j'ai pas grand chose malheureusement à te montrer, mais au cas où ça peut t'inspirer à faire un switch vers des produits un peu plus naturels, ça peut être pas mal pour toi. Donc je vais te présenter les produits que j'utilise pour me démaquiller, les produits que j'utilise en soins sur le visage et aussi certains produits tels que déodorants et dentifrice. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Donc je vais commencer par le produit que j'utilise pour me démaquiller. C'est une huile végétale. Là c'est de l'huile de lin, mais j'ai déjà abordé dans une de mes précédentes vidéos, je pense que c'était celle sur mes favoris random, que je te listerai en barre d'infos si tu l'as pas encore vue. Je mentionnais dedans que j'utilisais aussi de l'huile de coco. C'est toujours valable, hein. L'huile de coco c'est très efficace sur les produits waterproof, l'huile de lin un peu moins, mais en fait je fais avec ce que j'ai sous la main. Voilà, franchement j'ai testé toutes les huiles végétales pour me démaquiller. J'ai utilisé l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, toutes font le taf. Même si j'ai une préférence pour l'huile de coco. Donc là c'est de l'huile de lin, c'est pas mal, hein, ça enlève bien le make-up. Quand c'est waterproof, faut bien masser pour que l'huile dissolve le produit, mais sinon il n'y a rien à dire et c'est pas très cher non plus. Ensuite pour rincer l'huile, j'utilise du savon d'Alep. Ça aussi j'en ai déjà parlé dans ma vidéo favori random. Le savon d'Alep c'est un must à mon sens à avoir chez soi, c'est un produit à tout faire. Je l'utilise pour me laver le visage, pour me laver les cheveux, pour me laver le corps. Je l'utilise aussi pour laver mes pinceaux, pour laver ma vaisselle, pour laver mon linge. C'est vraiment un produit multi-usage et zéro waste pour le coup, donc c'est écologique et économique, et puis ça soutient aussi l'économie de la Syrie qui en a bien besoin. Donc faut bien faire attention à ce qu'il soit produit en Syrie parce qu'il y a aussi des savons d'Alep qui sont faits en France. Voilà, puis c'est aussi génial pour les peaux acnéiques et les peaux atopiques avec de l'eczéma. Moi c'était ce que j'utilisais quand j'avais de l'eczéma et de l'acné sur le visage. C'est un savon sur gras en fait, donc il dessèche pas du tout le visage. Il est aussi adapté pour les bébés, donc voilà, c'est vraiment un produit à tout faire que je recommande à 100% et sur lequel je m'appuie depuis des années et dont je ne pourrais plus me passer. Et ça coûte pas très cher, ça coûte 2-3 € pour le pain de 250 grammes. Donc voilà, et puis ça dure vraiment longtemps. Ensuite, en ce qui concerne les soins un peu plus hydratation, j'utilise sans grande surprise du gel d'aloe vera. Donc celui-là c'est celui d'Aromazone, il est très bien, il contient pas d'alcool. Il faut faire attention parce que dans la majorité des gels d'aloe vera bio, ou pas bio d'ailleurs, il y a de l'alcool, ce qui peut être déshydratant, comédogène pour la peau. J'utilise aussi des feuilles d'aloe vera brutes qu'on peut trouver en magasin bio ou dans les rayons bio des grandes surfaces.
Donc ça je l'utilise pour la peau, je l'utilise aussi pour les cheveux en gel, enfin pour définir les boucles et aussi. C'est une récente utilisation que j'ai découverte en shampoing. C'est un conseil que je tiens de ma mère en fait. Quand elle était jeune, elle utilisait des feuilles d'aloe vera pour se nettoyer les cheveux. J'ai testé et ça marche du tonnerre. Ça nettoie très bien les cheveux, ça les démêle, ils sont tout doux après, ça les fortifie. Je l'utilise même en masque, donc franchement c'est un produit que je recommande à 100% et qui coûte pas très cher. Les feuilles d'aloe vera ça coûte 2 €. Pour des grandes feuilles comme ça, j'en ai pour 2-3 semaines d'utilisation. Donc en fait il faut les couper en deux et après il faut extraire la pulpe soit avec une cuillère, soit avec un couteau. Donc voilà, vraiment l'aloe vera c'est aussi un basique à avoir chez soi. Ensuite, donc là c'est le premier produit un peu plus travaillé, le seul d'ailleurs que j'utilise. C'est une crème, enfin non c'est pas une crème, c'est un baume de la marque 100% pure, marque que j'ai déjà présentée dans mes favoris beauté. Donc là c'est un baume réparateur au rétinol qui initialement a été formulé pour les peaux matures. Mais moi je l'utilise parce que le rétinol est un actif qui est connu pour donner de l'éclat au visage, au teint, resserrer le grain de peau et diminuer aussi les cernes. Alors effectivement j'ai noté de belles améliorations tant sur mes cernes que sur mon grain de peau depuis que j'utilise ce baume, et la composition est très clean. C'est pour ça que je me suis orientée vers ce produit là. Tous les produits de cette marque ont une composition très clean. Du coup il y a du beurre d'avocat, il y a du beurre de karité, il y a de la vitamine E, il y a du jasmin, pardon, du jasmin officinal, il y a de l'huile de tournesol bio, il y a du rétinol dérivé de la carotte, il y a de la vitamine C. Enfin c'est vraiment une compo très clean et très pure comme le nom de la marque l'indique. C'est cruelty free. Il y en a 28 grammes pour une cinquantaine d'euros. Sachant que je l'ai commandé, déjà j'ai eu moins 50% dessus parce que je l'ai pris en période de solde, donc je l'ai eu à 25 €, ce qui est vraiment donné pardon pour un produit de cette qualité là. Et je l'ai eu en octobre dernier, donc ça fait 6 mois que je l'ai et j'ai quasiment, voilà, il m'en reste encore la patate hein. Donc c'est un baume hein, c'est très solide, faut en extraire un petit grain et puis le faire chauffer entre ses mains et l'appliquer sur le visage. Du coup je l'applique sur la totalité du visage, aussi sur le contour des yeux, et du coup je trouve que vraiment le rétinol c'est efficace contre les cernes. Donc voilà, c'est vraiment 100% pur. De toute façon c'est vraiment une marque que je recommande à 100%. D'ailleurs si je pouvais faire un partenariat avec, ce serait avec grand plaisir. Ensuite en masque, j'applique du miel de Manuka. Alors je pense que c'est assez connu hein. Le miel de Manuka c'est un miel qui est originaire de la Nouvelle-Zélande, qui est assez rare et qui est donc très cher. Le pot de 250 grammes coûte 35 à 40 €, mais ça les vaut vraiment parce que c'est un miel qui est connu pour avoir des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, antibactériennes. Du coup, pour les peaux acnéiques ou imperfections, pour les peaux grasses, c'est un must. Du coup, je l'applique en masque avec un peu de vinaigre de cidre bio et ça resserre le grain de peau. Ça fait une peau toute douce, c'est hyper agréable. Et voilà, je l'applique à raison d'une fois par semaine quand j'y pense. Donc voilà, je mettrai le lien en barre d'infos comme tous les autres produits que je vais citer dans cette vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Ensuite en déodorant, alors ça c'est pareil, c'est une marque assez connue. C'est la marque Schmitt, c'est une marque naturelle d'origine américaine. Alors c'est pas bio, par contre c'est 100% clean. Donc celui-là c'est celui à la lavande. Il existe deux gammes, la gamme avec du bicarbonate de soude et la gamme pour les peaux sensibles sans bicarbonate de soude. Donc celui-là c'est une gamme pour les peaux sensibles.
Donc j'utilisais la gamme bicarbonate de soude initialement, mais je le supportais plus en fait, ça m'a fait des plaques sous les aisselles. Du coup j'ai switché sur celui-ci et il marche du tonnerre. Je l'utilise même quand je fais du sport et il n'y a pas de souci, c'est vraiment anti-odeur. En plus ça sent super bon la lavande. Il y a d'autres parfums au jasmin, à la noix de coco, enfin toute une gamme. Très intéressante en termes de parfum, ils sentent super bon, ils tiennent bien toute la journée et ça fait des années que j'utilise cette marque là et je ne m'en passerai pas parce que franchement c'est les plus efficaces que j'ai testé et j'en ai testé pas mal hein, des déodorants naturels et je reviens toujours vers les Schmitz. Donc là c'est le stick de 92 grammes pour une dizaine d'euros. Ça peut paraître assez cher, mais celui-là je l'ai eu en fin d'année dernière, donc en décembre, et on est quasiment au mois d'avril, et je viens de le finir, donc ça dure 4-5 mois facile. C'est des grands sticks, il n'en faut pas beaucoup, donc voilà, je le recommande à 100%. Et enfin, le dernier produit que je voulais présenter, c'était un dentifrice que j'utilise depuis des années aussi, c'est celui de la marque Desert Essence. Alors ils sont tous très bien, mais celui que j'ai là en ce moment c'est celui au tea tree. Il est génial, il blanchit bien les dents, il mousse très bien. On m'a fait des compliments sur le fait que mes dents étaient plus blanches que d'habitude. C'est grâce à ce dentifrice là qui contient du bicarbonate de soude, hein, qui est connu pour être un blanchissant naturel. Il est vraiment excellent franchement, et la compo est très clean, il n'y a pas de fluor dedans bien évidemment, il n'y a aussi pas de gluten comme ils le disent sur le packaging, mais ça c'est un peu du greenwashing, hein. J'ai jamais vu de dentifrice qui contient du gluten, hein, donc faut pas se laisser avoir. Mais voilà, il est 100% vegan, etc., etc. Le tube de 176 grammes coûte 5 €. Ça peut paraître excessif, mais c'est un grand tube. Je l'ai eu en fin d'année dernière aussi. Et voilà, j'en arrive au bout que maintenant. À raison de... Je me lave les dents 2 fois par jour. Donc voilà. J'ai fini avec mes favoris hygiène slash skincare. Comme je l'ai dit, je te listerai tous les produits en barre d'infos. N'hésite pas à les checker parce qu'on m'a fait pas mal de demandes sur mes anciennes vidéos sur certains produits alors qu'ils étaient déjà listés en barre d'infos. Donc tout sera listé en barre d'infos. N'hésite pas à consulter la barre d'infos. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like, un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et ça montre que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher des commentaires pour me faire part de tes envies, des futures vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. J'ai déjà pas mal d'idées. Vu qu'on est en confinement, autant mettre à profit ce temps pour faire du contenu. Donc voilà, par contre je reste ouverte à toutes les propositions que tu pourrais avoir. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a ma tête qui va s'afficher dans l'un des coins. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner. Et il y a aussi mes précédentes vidéos qui vont s'afficher sur ton écran. Tu peux cliquer dessus pour aller les consulter si tu ne les as pas vues. Voilà, je te remercie. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis je te dis à la prochaine. Je te souhaite une très bonne journée.